Salutations, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée de vacances, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo dans laquelle je vous montrais des vidéos, enfin des images prises en randonnée. Et me revoici pour le traditionnel rendez-vous du samedi. Donc ça va faire un moment que j'ai pas tourné ce rendez-vous, notamment parce que je n'avais pas grand chose à vous montrer, mais aussi parce que j'étais pas là. Et donc là en vacances j'ai pas lu particulièrement de manière assidue, mais j'ai quand même lu un livre qui m'a beaucoup plu et que j'ai terminé cette semaine et dont j'ai directement acheté le tome 2 sur la liseuse, puisque j'ai acheté les deux sur la liseuse. Il s'agit de la trilogie, j'en ai fait 2 tomes mais c'est une trilogie, L'Ange de la Nuit, écrit par Brentwix aux éditions Milady ou Brajlon. De toute façon c'est la même maison. Donc voilà, je vais pas vous raconter l'histoire du tome 2 que je suis en train de lire, mais je vais vous raconter peut-être l'histoire globale dès le premier tome. C'est en fait l'histoire du petit Azote qui est un orphelin qui vit dans un dédale, dans le dédale de la cité, donc dans les mauvais quartiers. C'est les pires quartiers où on trouve les prostituées, les malfrats, etc. Et il fait partie de ce qu'on appelle une guilde. Donc dans le dédale, il y a tout plein de guildes qui ont chacune leur territoire, qui sont dirigées par des grands, qui défendent chacun leur petite parcelle de territoire et aussi qui font du trafic de certaines choses. Et il fait partie de ces rats de guildes qui pour survivre doivent voler et doivent faire des trucs pas très sympas aux autres pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et jusqu'au jour en fait où il décide qu'il n'aura plus peur de personne et il va essayer de devenir l'apprenti dans ce qu'on appelle un pisculote. Donc c'est un assassin qui est particulièrement doué et particulièrement réputé, qui accepte des contrats pour tuer des gens. Et donc il a en tête de devenir l'apprenti du meilleur pisculote de la cité, d'Urzoblind, qui lui a pour réputation de ne pas vouloir prendre d'apprenti et de vouloir faire son truc de son côté. Mais il va le mettre au défi et il va finir par réussir à devenir son apprenti, alors qu'au départ il pensait pas qu'il allait être capable de faire ce qu'il lui demande de faire. Et donc c'est toute une histoire qui va se dérouler entre ces deux personnages, une évolution qui est vraiment... Enfin je trouvais que les deux personnages, l'histoire des deux personnages était vraiment super bien nouée, les relations sont vraiment très bien traitées, l'évolution est vraiment spectaculaire, c'est le cas de le dire. Et l'histoire est vraiment très prenante. Je trouve que l'auteur a vraiment un style d'écriture qui est très fluide. Il arrive à amener les choses de manière très naturelle. Et la fin, en fait, les 250 dernières pages, j'ai tout d'une traite parce que je pouvais pas faire autrement. Donc ça c'est dans le premier tome. Là j'ai commencé le deuxième. Quelle sensation quand vous terminez un livre et que vous restez et vous vous dites non, je veux pas encore quitter ces personnages, je veux pas encore arrêter l'histoire à ce moment-là, et vous savez qu'il y a des tomes qui suivent. J'ai pas pu faire autrement que d'acheter le tome 2. On va donc suivre à peu près les mêmes personnages, mais de manière un peu différente. On va voir si ils vont réussir à changer, s'ils vont réussir à tirer expérience des erreurs du passé. Donc là je suis encore au tout début, je suis à 10% de l'ebook, il y a encore plus de 500 pages et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. En ce qui concerne le thé, aujourd'hui je vous parle d'un Genmaisha. Donc il s'agit d'un thé vert qui a été mélangé avec du maïs soufflé et des feuilles du riz torréfié, pardon, donc du maïs soufflé et du riz torréfié. Et je trouve que c'est vraiment une super association parce que ça sent un peu le popcorn. Voilà, ça sent un peu un thé qui sent un peu le popcorn et qui est vraiment très doux. Donc si vous êtes... parce qu'à la base en fait je suis pas hyper fort penchée sur les thés nature qui goûtent les algues, qui goûtent le fumé, etc. J'aime bien de temps en temps, mais c'est pas les principaux thés que je bois. Et celui-ci est vraiment, je trouve, un très bon compromis. Je crois que je vous avais déjà présenté un Genmaisha de chez Kusmi, il me semble. Est-ce que c'est possible? Je crois. Mais bon bref, ici il vient du jardin du thé situé à Grenoble. Et il est vraiment très bon. Et il est aussi très doux.
Et voilà, et si jamais vous aimez, vous avez un peu peur d'essayer les thés qui sont plutôt nature et que vous avez envie d'essayer quand même quelque chose, je trouve que ça pour commencer c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez bu cette semaine, ça m'intéresse toujours. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!